Bonjour et bienvenue sur le podcast Boulimie Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Comment mieux écouter les besoins de mon corps physique? Alors là, souvent, cette question, elle vient d'une incompréhension du fonctionnement de nos corps. On a un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental et plusieurs corps spirituels. Et tous ces corps sont intriqués les uns dans les autres et fonctionnent ensemble, dans la même direction. Et en fait, souvent, quand j'entends comment je peux mieux m'écouter, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je mange, je ne m'écoute pas. Alors oui, en effet, peut-être que quand on a une compulsion alimentaire, on n'écoute pas, par exemple, la satiété. Mais peut-être qu'on n'écoute pas la satiété tout simplement parce que la satiété a été coupée. C'est comme si notre conscience avait coupé le fil du téléphone pour qu'on n'ait plus accès à ces signaux tellement on ne les respecte pas en temps normal. Et donc peut-être que finalement, manger au-delà de la satiété, c'est parfaitement écouter ce qui est demandé dans l'instant. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes sans cesse avec votre tête à commanditer ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, en quelle quantité, à quelle heure, etc., le corps mental a pris toute la place. Et donc peut-être que le fait de ne pas écouter sa satiété, c'est le juste retour à l'équilibre de la répression qui est exercée sur toutes ces règles et sur le quotidien alimentaire. Première chose, c'est que c'est pas parce que parfois vous mangez à en avoir mal au ventre que vous n'écoutez pas les besoins de votre corps physique. Parce que peut-être que justement, le corps physique, il a ce besoin-là pour se sécuriser face à toute la restriction qui a lieu. Peut-être que le corps physique, à certains moments, il a le besoin de manger du sucre et du gras parce que émotionnellement, le corps émotionnel le demande. Avant de vouloir écouter uniquement les besoins du corps physique, parce que souvent ce que j'entends, c'est j'aimerais donner à mon corps exactement ce dont il a besoin. Mais ça part du postulat que du coup, l'expérience que vous vivez n'est pas juste et que vos corps n'ont pas besoin de ce qui est en train de se passer. Or, vous vous doutez bien que si ça fait 30 ans, 50 ans pour certaines que la boulimie est là et qu'elle est toujours là, c'est peut-être qu'elle a une fonction, en fait. Peut-être que la boulimie, elle vient nourrir un ou plusieurs corps, même si on n'en comprend pas la fonction. Et là, ce qui est peut-être intéressant, c'est de se demander qu'est-ce que cette boulimie vient nourrir finalement. Si elle existe aujourd'hui, c'est que inconsciemment, elle apporte plus que ce qu'elle dessert d'un point de vue physique. Bien sûr que les vomissements, bien sûr que se gaver à ne plus tenir debout, c'est pas idéal hein, pour le corps physique, ça c'est certain. Mais si elle est là, c'est que dans la balance bénéfice-risque, il vaut mieux qu'elle soit là avec les dommages sur le corps physique plutôt qu'elle soit absente avec les dommages peut-être sur les autres corps. Et ça, c'est important d'avoir cette grille de lecture-là. Et donc, comment mieux écouter son corps en étant plus à l'écoute de ses corps, de ses besoins physiques, mais surtout aussi de ses besoins énergétiques. Je suis fatiguée, je prends une pause, je me repose. De ses besoins émotionnels. J'ai une émotion qui me traverse, je ne la fuis pas dans l'action, j'appuie sur pause et je me connecte par un effort de concentration à ce qui se passe dans mon corps. Par ses besoins mentaux, de comprendre les choses, de changer de regard peut-être sur l'expérience qui est proposée. Et par ses besoins spirituels de notre âme, de notre dimension divine, qui n'a qu'une envie, c'est de se réaliser et de vivre en adéquation avec ce qui l'a fait vibrer. Et donc, comment écouter au mieux son corps physique en écoutant la part de soi aussi qui a besoin de se réaliser et qui a besoin peut-être de vivre une vie singulière, unique, différente de l'entité à laquelle on cherche à être validé, auprès de qui on cherche à être validé. Et au plus on va écouter tous ces corps, toutes ces dimensions, tout cet écosystème qui entoure la boulimie. Au plus on va écouter tout ça, et au plus on pourra être à l'écoute de est-ce que j'ai envie de banane ou est-ce que j'ai envie de viande? Est-ce que j'ai envie de boire ou est-ce que j'ai envie de ne rien manger et de jeûner, en fait. Mais pour être à l'écoute du corps physique, il faut être à l'écoute de tous ces corps. Et cette question, elle est très intéressante parce qu'elle occulte souvent le fait que elle part du postulat que parfois on ne s'écoute pas sans voir à quel point, à chaque instant, on œuvre en fonction du chemin le plus élevé vis-à-vis de l'écoute dont on aurait besoin d'avoir à l'échelle de tous nos corps. Donc, la question là que j'ai envie de te poser, c'est où est-ce que tu as le sentiment de ne pas t'écouter? Reviens dans le moment où tu as l'impression de ne pas t'écouter et regarde quel espace en toi tu écoutes. Et peut-être qu'au moment où tu es en train de manger, à en avoir mal au ventre, tu écoutes une part de toi.
qui n'est peut-être pas celle de la satiété, mais tu écoutes une autre part de toi.